T'es vraiment un fardeau. Tu sers à rien en fait. Enfin, ce serait mieux sans toi. Et c'est vraiment cette phrase en fait. Ce serait mieux sans toi qui m'a dit mais ah oui en fait. Je pense que ce serait mieux sans moi. Et donc j'ai pris en fait le couteau et je me suis dit en fait pour faire vite, sans que ce soit douloureux, je vais me le planter direct dans le cœur. Comme ça sera direct. Alors bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 19 ans et j'habite au Blanc-Mesnil. Je suis étudiante en architecture en 2e année. Pourquoi l'architecture ? Je peux pas vraiment expliquer, c'est vraiment quelque chose qui m'a passionnée depuis petite. J'étais toujours en train de bouger des choses dans ma chambre, toujours en train de penser des choses, toujours en train d'imaginer comment un espace pourrait être mieux agencé, pour que ma mère passe mieux, pour que ma soeur et moi on vive mieux dans la chambre. Depuis toute petite, ma mère me disait tu vas finir architecte, tu vas finir architecte, tu vas finir architecte. Et moi je disais non, en fait, je veux pas être architecte. Au début je voulais vraiment être médecin, comme tout le monde un peu. J'ai fait des recherches et en fait la médecine, j'ai vu que ça durait trop de temps. J'ai dit j'ai pas tout ça d'années à faire à l'école, c'est pas pour moi. Donc je me suis dit que j'allais chercher une autre filière où j'allais passer un peu moins de temps à l'école. Donc j'avais trouvé voilà, toutes ces filières, architecture d'intérieur, décoration. C'est un peu vers la terminale, première terminale, où j'ai vraiment commencé à réfléchir et où j'ai trouvé, on va dire, ma voie. J'étais en S. Donc en fait j'ai fait une filière que je n'avais pas choisie. Du coup je me suis dit, là t'es en S en fait. On avait tous cet a priori sur les gens des S, les gens qui font que des maths toute la journée. Ouais, c'est dur hein. C'est dur, donc je me suis dit, soit tu choisis, tu méprises tout, tu fais n'importe quoi et l'année tu la rates, tu n'auras pas ton bac. Soit tu fais la bonne élève comme tu as toujours fait, tu bosses 2 fois plus, tu tiens bon et ça va le faire. Donc j'ai choisi la deuxième option et ça l'a fait, j'ai eu mon bac avec mention. Cette excellence que j'ai acquis, on va dire, personnellement je l'ai acquis à l'église. On nous donne tellement cette vision des choses que si on est là en fait c'est pas pour rien, si on est là c'est pas qu'on est des déchets. En fait t'es excellent si tu veux l'être en fait. Il n'y a pas de t'es pas excellent parce que t'es en échec scolaire. En fait ça dépend de toi. Je suis arrivée à l'église physiquement en 2005, donc j'avais 4 ans. Mais je suis arrivée à l'église spirituellement en 2016. Tu sais que Dieu existe, tu sais qu'il est là, tu sais qu'il faut prier, tu sais qu'il faut lire ta Bible. Mais tu le fais pas forcément parce que, on va dire, t'as pas vraiment encore cette conviction qu'il faut le faire pour toi, qu'il faut le faire pour ta relation avec Dieu. J'étais là, j'ai fait la super église, j'ai fait le sanctuaire, ok. Mais c'est vraiment en 2016, on va dire, où j'ai vraiment eu cet éveil spirituel qui m'a dit, ok, là maintenant en fait c'est ton salut, c'est toi en fait, c'est plus parce que ta maman est tombée à l'église, c'est plus parce que ta famille elle va à l'église, non là c'est toi en fait, c'est vraiment personnel. Il y a des choses que tu comprends assez vite, en plus avec les GF, les MD, il y a des choses que tu comprends assez vite, il y a des choses qui se répètent aussi donc qui fait que tu comprends encore mieux. Mais c'est vrai que moi ça s'est vraiment fait progressivement. Et franchement, je peux même pas le dire en fait comment ça s'est passé, mais c'était vraiment progressif. Voilà. À l'église, on côtoie, si je peux dire, un certain type de personnes, les personnes qui parlent bien, qui se comportent bien, etc. Et c'est vrai qu'on arrive à l'école, voilà, les personnes elles disent des gros mots, elles parlent des choses qu'il faut peut-être pas parler. Même leur sujet de conversation, j'étais là en mode mais on peut pas changer un peu. J'étais lassée en fait, et de plus en plus, je me suis vraiment mise à l'écart, on va dire. Je me rappelle, il y a une fille qui était assez proche de moi. Et en fait, elle m'appelait pas par mon prénom. Elle m'appelait d'une manière, je vais pas le dire, mais elle m'appelait d'une manière bizarre. Je laissais couler. Et un jour à l'église, vraiment, on m'a dit, mes oreilles ne sont pas une poubelle. Je crois que ça, c'est une phrase. Ouais, quand elle a eu sa chair. Mes oreilles ne sont pas une poubelle. Un jour, je suis arrivée et elle m'a appelée comme ça. Je me suis réveillée, j'ai fait, tu m'as appelée comment? Elle m'a dit, comme d'habitude. Et en fait, c'est déjà comme d'habitude. J'ai fait, ah oui. Donc en fait, je l'ai habituée à ce qu'elle m'appelle comme ça. Et donc j'ai fait, écoute-moi bien. Ma mère m'a donné un prénom, donc tu m'appelles par le prénom que ma mère m'a donné. Je veux plus entendre ce mot-là. Elle a arrêté tout de suite. En fait, je trouve que même au lycée, sans forcément trouver des personnes qui sont chrétiennes ou qui sont comme nous, on peut quand même trouver des personnes qui partagent nos valeurs. Et c'est vrai aussi que j'ai appris aussi à prier pour mon entourage. Avant chaque rentrée, même pendant les grandes vacances, je me mettais à prier en fait pour les personnes qui allaient avoir dans ma classe. Je disais vraiment Seigneur, fais-moi grâce en fait. Parce que l'entourage en fait, ça fait tout. Dans l'architecture, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut aussi intégrer ce milieu ? De beaucoup se renseigner. De ne pas venir tout naïf, oui je vais découvrir là-bas, non. Fais tes recherches. De nos jours en plus, il y a plein de différents formats de livres, il y a des vidéos YouTube. Essayez de voir aussi avec
les personnes qui sont dans notre entourage, savoir si elles connaissent quelqu'un qui a fait ces études-là, parce qu'il n'y a rien de mieux que de parler avec une personne qui est dans la situation. Les profs nous mettent une certaine pression, ils nous disent oui, il faut travailler, si vous n'avez pas fini, passez la nuit dessus. Comme tu sais pas, tu dis oui, je vais travailler toute la nuit. Tu fais ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Tu te retrouves en 3 jours à dormir 3 heures en 3 jours, tu te dis non en fait. Et c'est pas une vie, t'es là, t'es fatigué. Et donc c'est vrai que cette année, je me suis dit, je vais essayer quelque chose de nouveau, parce que quand tu vois que quelque chose ne marche pas, il faut toujours essayer d'une autre manière. Donc c'est vrai que la première année, c'était trop dur. Mais pourquoi c'était dur? Parce qu'en fait, je me reposais sur moi-même. Je me disais que si je fais pas ça, je vais pas y arriver. Je me suis dit, je vais essayer d'inverser les priorités. Je vais mettre Dieu d'abord et on verra en fait ce qui va se passer. Donc par exemple, s'il y avait un GF ou s'il y avait quelque chose comme ça, je me dis oui, je vais y aller. Plein de choses comme ça en fait. Par exemple, j'allais à l'église mais je stressais par mode si j'étais pas venue, peut-être que j'aurais pu avancer. Parce que je sais qu'on se met beaucoup la pression des fois. Ah oui. Parfois, je vais me coucher plus tôt, je me dis tant pis, je vais prier et après, je vais commencer ce que j'ai à faire. C'est qu'une note en fait. J'ai pas à conditionner ma vie juste pour ça. J'ai beaucoup mis Dieu en premier cette année. Et en fait, j'ai tout de suite vu la différence. Franchement, c'est vraiment quelque chose à faire. Mettre les priorités là où elles doivent être. Je trouve ça important de faire autre chose à côté. Parce que des fois, en fait, ça peut vraiment nous renfermer et vraiment rentrer dans une spirale de dépression. Si, par exemple, je sais pas, je dois faire quelque chose ou je dois faire une passion à côté juste pour m'aérer la tête, je vais le faire. J'avais déjà commencé, mais j'ai repris plus sérieusement la photo et la vidéo du coup que j'avais laissée. À quel problème dans le monde tu voudrais apporter une solution? Je dirais la faim dans le monde. On a la grâce de pouvoir manger tous les jours à notre faim, pour la plupart d'entre nous. Et c'est vrai que des fois, quand on mange, par exemple, je sais que ma mère me rappelle souvent, moi, à ton âge, je mangeais pas tous les jours, on n'avait pas à manger tout le temps. Et c'est vrai que je me dis, en fait, si on se mettait tous ensemble, mais quand je dis tous ensemble, c'est vraiment tous ensemble, donc le monde entier, on voit, je sais, ne serait-ce que des denrées au bout de la Terre, au lieu d'envoyer des gens sur la Lune, ce serait déjà faire un grand pas, en fait. Donc je pense que si on se concentre tous, la faim dans le monde, ce serait même plus un problème. Enfin, après, c'est mon opinion personnelle. Le diable nous ment tous dans nos têtes et j'aimerais bien savoir quel mensonge tu as cru et comment tu as fait pour vaincre ces mensonges que le diable avait introduits dans ta vie. Ouais, le diable est un menteur et c'est vrai qu'il m'a fait croire beaucoup de choses. Il y a vraiment une longue période dans ma vie où il m'a fait croire en fait que j'étais inutile. Comme je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup, en fait c'était sous forme de questions. Qu'est-ce que tu fais là en fait? À quoi tu sers? Qui veut de toi en fait? Pourquoi ta mère elle n'a pas avorté? Pourquoi tu sers à quoi? Plein de questions comme ça. J'ai longtemps cru à ces mensonges. J'ai tellement cru que j'ai voulu passer à l'acte. En fait c'était bête parce que déjà on regarde trop la télé. Donc même en vrai, sans savoir, tu sais un peu comment faire ce genre de choses. C'était un jour comme ça, j'étais dans la cuisine et donc j'ai vu le grand couteau. Je me suis dit ouais, je vais le prendre et tout. On va voir ce qu'on va... Donc voilà, j'étais dans la cuisine et je me suis dit... Et en fait, plus le temps passait, il y avait vraiment... Mais en fait, à quoi tu sers en fait? Mais personne veut de toi, en fait, t'es vraiment un boulet. Et même du coup, avec notre famille, personnellement, c'était un moment qui était assez difficile. D'accord. Et j'étais vraiment là, mais t'es un boulet en fait, t'es vraiment un fardeau. Tu sers à rien en fait, ce serait mieux sans toi. Et c'est vraiment cette phrase en fait, ce serait mieux sans toi, qui m'a dit, mais ah oui en fait, je pense que ce serait mieux sans moi. Et donc j'ai pris en fait le couteau et je me suis dit en fait, pour faire vite, sans que ce soit douloureux, je vais me le planter direct dans le cœur. Comme ça sera direct. Mais après, je me suis dit, non, en vrai, je pense que ça va faire mal. Enfin, là, tu vois, j'en rigole. J'ai envie de mais pleurer. c'est vrai qu'à un moment, j'en rigolais pas. Donc, j'ai commencé, en fait, à vouloir le mettre, mais en fait, j'arrivais pas. J'arrivais pas. Enfin, franchement, je savais que c'était du sanglant, en fait, je pouvais pas. Et du coup, je me suis dit, bon, si je peux pas me le mettre dans le cœur, je vais me le mettre au moins dans la main. Sauf que, je réfléchis vraiment beaucoup. En fait, je me suis dit, si je me le mets dans la main, peut-être que je vais être paralysée, mais peut-être que je vais pas mourir en fait. Et du coup, quand je me retrouve à l'hôpital, ma mère, elle va me crier dessus parce qu'elle va me dire, pourquoi t'as fait ça? Donc en fait, non seulement j'avais en fait la voix de ma mère qui me disait, mais pourquoi t'as fait ça? Donc je me suis dit, juste pour pas que ma mère elle m'embrouille, je vais pas le faire. Mais j'avais aussi cette voix en fait qui me disait à l'intérieur. En fait, c'était vraiment un moment où il y avait en fait comme deux voix. Il y avait une voix vraiment qui me disait, vas-y, fais-le, fais-le, fais-le. Et il y avait vraiment une voix qui me disait, non, le fais pas, le fais pas. Le fais pas en fait. Ça c'est juste une période, le fais pas, le fais pas. Et quand je me suis dit, non, je vais pas le faire, j'ai entendu une dernière chose qui m'a dit, même ça, t'es pas capable de le faire.
avec la parole de Dieu, la présence de Dieu, que tous ces mensonges en fait ont été remplacés par des vérités. On me dit oui, tu es une merveilleuse créature, créée à l'image, à la ressemblance de Dieu, que quelqu'un a besoin de toi. C'est vraiment là où j'ai trouvé, on va dire, la force, on va dire, de continuer. T'es pas là juste pour toi, ne serait-ce que pour aider une personne sur cette terre. Tu dis ok, je vais me battre alors juste pour cette personne. Et c'est là en fait que tu trouves, limite t'as raison en fait d'exister. C'est pour les autres, c'est pas pour toi. On n'est pas là pour nous-mêmes, on est là pour les autres. Le message que j'aurais pour les jeunes de l'église, ce serait de ne pas se laisser déstabiliser en fait par le monde extérieur. Quand j'ai vraiment commencé à changer mon entourage, etc., c'est vrai que même du coup sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à poster des versets, poster des trucs, des exhortations, parce que je savais que j'avais des personnes qui en avaient besoin. Forcément, il faut s'attendre en fait au retour des gens négatifs, c'est-à-dire ça va commencer à dire ah tu fais le pasteur, tu fais ça, mais en fait derrière voilà ta vie elle n'est pas encore tout à fait normale, etc. Donc ne pas se laisser déstabiliser en fait, parce que le témoignage il est progressif. On va pas changer comme ça tout d'un coup. Et ne t'arrête pas en fait de partager ce que tu as envie de partager. Surtout aussi s'attendre en fait. La Bible nous dit qu'on va être persécuté, on va recevoir des moqueries. Ça va arriver. Faut pas se laisser atteindre. Il faut pas se dire oh non par la grâce de Dieu ça va pas m'arriver. Non, on m'a insulté, on s'est moqué de moi, mais faut pas en fait que ça t'atteigne en fait. C'est comme Anne en fait. Pour qu'elle ait vraiment ce qu'elle désirait le plus, faut qu'il y ait une Pénina en fait qui se moquait d'elle, qui la persécutait. C'est fort. Donc voilà, tout arrive pour une raison. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous voulez entendre ça là? Oui. Ok. Alors oui, déjà, on va pas se mentir, voilà, notre âge, voilà, on se dit un peu tous que c'est un peu normal ou... Enfin voilà, ah oui, lui il est beau, ah elle est belle, etc. Donc après forcément, on devient amis, on devient proche. Après, faut avoir du discernement aussi. Moi, à l'époque où j'ai eu une relation, du coup, j'avais peut-être pas forcément ce discernement. J'avais 16 ans, ça a duré 2-3 ans, ouais. Parce que c'est vrai qu'à l'église, on se dit oui, tu vas te marier, oui, même les enseignements qu'on entend, en fait, c'est par rapport au mariage. Grave. En fait, un moment, enfin je veux pas dire, mais il y a un moment en fait ça remplit ta tête et Oui. tu te dis ah mais ça veut dire que moi aussi, du coup tu te dis ah ben à partir du moment où il y a quelqu'un qui vient te voir qui te dit ah oui je suis intéressée, là tu dis bah oui je veux bien. Alors qu'au final en fait tu te connais même pas toi-même, tu n'as même pas encore traité ce que tu devais traiter et en fait c'était pas forcément la bonne personne et le bon moment. Voilà. Alors au début c'était pas toxique parce qu'on faisait les spirituels. Non mais c'est vrai, faut se dire, on faisait les spirituels. Parce qu'au début, voilà, tu t'assois à côté de lui à l'église, vous priez ensemble le vendredi, coura baba, ok, d'accord. Après, à l'extérieur, bah du coup, ouais, ça sort, ça va au cinéma, etc. Et déjà, quand on sort, déjà là, on est peut-être plus spirituel. Plus le temps passait et plus, en fait, ça n'allait peut-être pas forcément. Ça devenait toxique, en fait, au fur et à mesure. Parce qu'en fait, à force d'être avec une personne comme ça tout le temps, de lui parler tout le temps, en fait, elle prend limite, en fait, la place de Dieu. Et c'est à ce moment-là en fait que ça devient toxique. Même le matin quand tu te réveilles, c'est plus ah merci Seigneur parce que j'ai vu une nouvelle journée, c'est ah est-ce que j'ai reçu un message? Est-ce que j'ai une notification? Ton téléphone il est limite plus proche que ta Bible en fait. Mais c'est vrai. Et c'est à partir de ce moment-là où la personne a pris la place de Dieu. En plus peut-être que la personne ne s'est même pas rendu compte. C'est toi qui l'as mis à cette place-là. Yes. La grâce entre guillemets. Que ça se soit un peu fini tout seul. C'est Dieu en fait qui a mis les circonstances pour faire en sorte que non là en fait c'est plus possible. À 16 ans on a un peu tous des maturités différentes, mais il faut vraiment apprendre à se connaître soi-même avant de vouloir en fait connaître quelqu'un. Je pense aussi qu'on a un peu tous un peu du discernement quand même au fond de soi. Quand la personne est un peu trop prioritaire, quand elle prend un peu trop de place dans ta vie. Donc ouais, le conseil que je pourrais donner c'est de, même si ça fait mal, tu vas pleurer même plusieurs semaines, plusieurs mois s'il faut. Mais c'est pas grave en fait, vaut mieux pleurer 2 semaines que regretter toute ta vie en fait. Si je pourrais dire quelque chose, c'est vraiment, tu sais en fait, tu sais très bien qu'il faut arrêter, donc arrête. Envoie le message que tu dois envoyer, fais un vocal que tu dois faire un vocal. Fais en fait ce que tu dois faire et voilà, comme ça au moins tu vas pas regretter. Coupé. Merci beaucoup. Merci Laurent.